Le feu est allumé. Et tout ce qui était est désormais balayé par le vent. Nous sommes engagés, lui et moi, mes frères et nos légions. L'avenir de toute l'humanité est lié à ce cercle de sang. Nous sommes tous la tempête désormais. L'impérium chutera et se relèvera par ma main, ou tombera encore et encore. Istvan devait brûler en silence afin que notre guerre puisse être gagnée avant même d'avoir véritablement commencé. Les ailes de l'ange devaient être brisées à mes pieds. Et pourtant, les échecs s'enchaînent les uns après les autres, encore et encore. Kals a brûlé, mais notre frère est toujours en vie. Rebooté, le sage rebooté, rebooté avec ses plumes griffonnées, ses plans et ses espoirs. Trop compréhensif, trop fort, trop parfait. J'aimerais qu'il soit avec nous. Il dirait que j'ai trop écouté Alpharius et Lorgar, qu'une guerre menée avec la tromperie est vouée à l'échec. Il aurait peut-être raison. L'hydre ne voit pas tout, et maintenant son aveuglement lui plante un couteau dans le dos. Corax n'aurait pas commis une telle erreur. N'est-il pas étrange que tant de ceux que je souhaite à mes côtés se dressent contre moi, tandis que derrière moi ne se trouvent que des êtres imparfaits et abîmés? Je suis un maître des monstres brisés. Je ne peux pas les contrôler, ni eux, ni leurs fils, et ils le savent. Mortarion, Perturabo et les autres, ils le sentent tous. Ils savent tous que cette guerre n'est plus quelque chose qui peut être guidé, mais seulement surmonté. Mais ils ne m'ont jamais compris. Pas véritablement. Et ils me comprennent de moins en moins à chaque seconde qui passe. Ils doutent. Ils pensent que j'ai perdu mon chemin. Je peux le voir dans leur cœur. Le schéma, c'est l'orgueil. Les germes de la ruine qui les animent et alimentent la tempête. Et c'est avec de telles créatures que je dois refaire l'avenir. 1000 batailles, 10 000, 10 fois 10 000 pour faire naître la nouvelle ère. Toutes les certitudes du passé arrachées et toutes les croyances qui les ont façonnées réduites en cendres. La guerre sur tous les fronts qui s'étend dans le temps jusqu'à ce que personne ne sache quand le coup fatal sera porté. Il n'y a pas de catastrophe, car toutes les catastrophes ne servent qu'à moi seul. La tempête ne se lève que pour que la foudre puisse frapper. Personne d'autre n'aurait osé faire cela, pas même toi. C'est peut-être pour cela que notre père m'a choisi. C'était peut-être son seul moment d'honnêteté. Peu importe comment la galaxie brûle, ce qui compte, c'est qu'elle le fasse. Maître de guerre. Voilà ce que cela signifie, mon frère. La force de faire ce qui doit être fait. La Black Légion incarne 10 millénaires de guerre impie, de carnage et de blasphème au nom des dieux du chaos. Sous l'autorité implacable d'Abaddon le Fléau, elle s'est élevée à des sommets terrifiants jusqu'à devenir l'ennemi le plus acharné
et le plus redouté de l'Imperium. Aux derniers instants de l'hérésie d'Horus, les légions renégates se retrouvèrent brisées, leurs armées repoussées par les forces loyalistes, leurs espoirs de conquête anéantis avec la mort de leur maître de guerre. La trahison d'Horus avait fracturé à jamais l'humanité. Il n'existait plus de pardon, plus de réconciliation possible. Pour ceux qui avaient juré fidélité aux puissances de la ruine, l'unique chemin menait à l'œil de la terreur, refuge maudit où ils fuirent, poursuivis par la haine de leurs anciens frères. Parmi ces survivants humiliés se tenaient les restes éparses des Sons of Horus, guidés par le plus puissant d'entre eux, Ézéchiel Abaddon. Alors que nombre de primarques et de légionnaires se laissaient consumer par les excès du Warp, Abaddon résista à l'esclavage des caprices divins. Là où d'autres sombrèrent dans la démence et la débauche des dieux sombres, lui conserva une lucidité froide, nourrie d'une haine inextinguible. Jamais il n'oublia la défaite d'Horus, ni le serment de vengeance juré contre l'empereur et son impérium. Pendant des siècles, cette rancune fut son flambeau, l'amenant à rassembler sous sa bannière les débris des légions renégates. Peu à peu, Abaddon forgea dans le feu et le sang une nouvelle armée, destinée à reprendre le flambeau de la grande croisade trahie. Ainsi devint-il l'héritier du maître de guerre déchu. Mais sans l'ombre de son primarque pour le guider, Abaddon put choisir sa propre voie. Non plus celle d'un simple fils d'Horus, mais celle de l'architraître, du chef suprême des légions du chaos, le maître de guerre. Pendant de longues années, Abaddon erra dans les courants insensés du Warp et sur les mondes des mondes l'œil de la terreur, où le temps et la réalité n'obéissent à aucune loi humaine. Dévoré par la rancune et l'amertume de la défaite, il jura de ne jamais répéter les erreurs d'Horus. Là où le maître de guerre s'était perdu dans l'orgueil et la complaisance envers les dieux, Abaddon forgea un autre chemin, celui de la vengeance. Dans les ténèbres de l'œil, il lia de sinistres pactes, conclut des alliances démoniaques, s'empara d'armes antiques et tissa un réseau de dettes impies. Chacun de ces pas n'était qu'une marche vers un seul but, écraser l'Imperium et accomplir la guerre que son primarque avait échoué à mener. C'est de cette haine ardente que naquit la Black Legion. Abaddon rallia les survivants des Sons of Horus, les unifiant non par la mémoire d'un primarque déchu, mais par sa propre volonté inflexible. Contrairement aux autres légions renégates, il ne s'abaissa jamais à vénérer un seul des dieux sombres. Abaddon ne servait ni Khorne, ni Nurgle, ni Tzeentch, ni Slaanesh. Il se servait d'eux tous en maître de son propre destin. Ces guerriers ne devaient fidélité ni à un culte, ni à un primarque démon, mais à lui seul. La condition était simple et terrible, prêter serment de le suivre jusqu'à la mort et au-delà. Sous son commandement, les Sons of Horus cessèrent d'exister. En armure noire et laiton marqués de la haine brûlante de leur seigneur, ils devinrent la Black Legion, une force implacable où affluaient seigneurs de guerre, champions renégats et bandes de Space Marines traîtres issus de toutes les autres légions. Chacun d'eux cherchait la puissance et la gloire sanglante dans les rangs d'Abaddon, et en échange de leur loyauté, ils gagnaient la force colossale de la Légion et une place dans ses campagnes infernales. Les croisades noires furent le fruit de cette armée nouvelle. À d'innombrables reprises, la Black Legion sortit de l'œil de la terreur en une marée de ténèbres, frappant l'Imperium avec une fureur et une coordination qu'aucun autre seigneur renégat n'avait su inspirer.
Chaque croisade noire était une blessure ouverte infligée à l'humanité, des secteurs entiers ravagés, des cités en flammes, des mondes impériaux rayés de la carte. Mais chacune de ces invasions, loin d'être de simples orgies de destruction, s'inscrivait dans un plan patient et méthodique. Chaque bataille perdue par l'Imperium, chaque planète conquise ou détruite, rapprochait Abaddon de son grand dessein, la mort de l'empereur et l'asservissement de toute l'humanité aux puissances du Warp. 10 millénaires durant, il a affiné ses stratégies, tissant dans le sang et la ruine la toile de la longue guerre. Sur chaque monde en flammes, dans chaque cité brisée où résonnaient les hurlements des tronçonneuses et le tonnerre des bolteurs, la Black Légion inscrivait un chapitre de l'apocalypse à venir. Car ceux qui prêtent serment à Abaddon ne deviennent pas seulement des renégats, ils embrassent leur rôle de guerriers de la fin des temps, annonciateurs d'un avenir où l'Imperium ne sera plus que cendres et silence. Ce fut en tant que Sons of Horus que la Légion se distingua durant l'hérésie, servant de garde prétorienne aux maîtres de guerre. Leurs guerriers furent les premiers à effacer des armures l'aquila de l'empereur pour y apposer l'œil d'Horus, symbole de défi et d'épouvante. Ils combattaient avec une fierté et une férocité inégalées, convaincus d'être les élus du nouvel ordre promis par leur primarque. Mais lorsque l'empereur triompha sur Terra et que Horus périt, la foi des guerriers fut brisée. Leurs âmes se couvrirent de honte et dans une ultime démonstration de loyauté, ils lancèrent un raid insensé pour arracher le corps de leur seigneur loyaliste au prix de pertes terribles. Beaucoup accusèrent par la suite les Sons of Horus d'avoir précipité la retraite des traîtres en emportant la dépouille du maître de guerre, privant les légions renégates d'un chef pour mener la contre-attaque. Mais la bataille de Terra était déjà perdue dès l'instant où Horus tomba, et nul pouvoir, ni divin ni mortel, n'aurait pu inverser ce destin. Retranchés dans l'œil de la terreur, les fils du maître de guerre se battirent pour reconquérir leur place parmi les légions traîtresses, affrontant leurs anciens alliés dans une série de guerres fratricides pour des mondes clés et des ressources vitales. Avec le temps, les Sons of Horus s'abîmèrent dans la décadence, tantôt serviteurs de l'un ou l'autre des dieux sombres, tantôt victimes des possessions démoniaques qu'ils avaient eux-mêmes appelées. Leurs rangs s'éclaircissaient, minés par des siècles de conflits internes et de guerres intestines. Finalement, leur dernière forteresse fut détruite par une coalition de légions renégates. Comme pour parachever leur humiliation, la dépouille d'Horus fut volée par les sorciers de Fabius Bile afin de créer de vils clones du maître de guerre. Cette profanation acheva de consumer le peu d'orgueil qu'il restait au fils perdu d'Horus. C'est alors qu'Abaddon, premier capitaine de la Légion, s'imposa comme leur chef incontesté. Refusant que son nom reste lié à l'échec et à la honte, il rejeta l'héritage du primarque et ordonna à ses guerriers de repeindre leurs armures en noir, couleur du deuil et de la rancune. Dans un raid foudroyant, il anéantit les abominations issues des clones d'Horus et fit détruire une fois pour toutes le corps de son ancien seigneur, scellant la fin d'une ère. Puis, à la tête du Vengeful Spirit de la Légion et d'une flotte d'escortes, il disparut dans les brumes stellaires de l'œil de la terreur, fondant sa propre base secrète et donnant naissance à la Black Légion. Dès lors, les raids et campagnes des guerriers d'Abaddon se multiplièrent dans l'œil de la terreur. Leur flotte surgissait des ténèbres pour ravager des mondes entiers avant de disparaître, insaisissables. Cette même méthode fut renouvelée face à l'Imperium à de multiples reprises. À travers ces assauts, Abaddon forgea patiemment une réputation implacable. Ce fut d'abord à contre-cœur que les autres légions renégates reconnurent sa valeur, mais au fil des campagnes, son audace et sa fureur leur imposèrent le respect.
Ses discours enflammés brisèrent les rivalités séculaires, rallumant la haine commune contre l'empereur. De plus en plus de champions et de bandes renégates vinrent rejoindre ses rangs, jusqu'à former l'ossature de la force la plus puissante et la plus redoutée du chaos. Les tactiques de la Black Légion reflètent la volonté de leur maître, une guerre méthodique, implacable, faite de coups précis et d'attaques incessantes. Chaque assaut frappe vite et fort, désorganise l'ennemi et lui laisse à peine le temps de se reprendre avant que le suivant s'abatte. Les positions stratégiques sont méthodiquement capturées et exploitées jusqu'à ce que la pression devienne insoutenable. Alors, Abaddon libère l'assaut final, souvent mené par ses possédés, ses Terminators, téléportés au cœur de la bataille pour briser définitivement la résistance adverse. Toujours, la Black Légion choisit ses spécialistes et ses armes avec une précision méthodique, chirurgicale, jusqu'à ce que plus rien ne reste de l'ennemi, sinon cendres et silence. Chez les Sons of Horus, les doctrines de combat reposaient sur l'agression et la brutalité, guidées par un principe simple, frapper là où l'ennemi était le plus vulnérable avec une force écrasante. Ces attaques fulgurantes visaient à anéantir les cadres de commandement adverses, à réduire en cendres les structures vitales de soutien stratégique et à infliger des pertes psychologiques si profondes qu'elles pouvaient briser la fierté d'une armée entière. Souvent, un seul de ces assauts implacables suffisait à inverser le cours d'une campagne. Même à l'échelle individuelle, les fils d'Horus incarnaient cette doctrine sans concession. Comme les loups dont ils portaient jadis le nom, ils traquaient leurs proies, encerclaient leurs ennemis et les mettaient en pièces avant que ceux-ci ne puissent se relever du choc initial de l'assaut. La Black Légion, héritière de cet héritage martial, s'est affirmée comme une force de combat d'une redoutable polyvalence, capable de s'adapter rapidement à toutes les situations. Forgée à l'origine pour répondre sans délai aux ordres d'Horus, elle bénéficiait d'une chaîne de commandement d'une efficacité exemplaire. Cet ordre s'était lentement effrité durant les siècles d'errance et de déchéance lorsque la Légion demeurait sans chef incontesté. Mais Abaddon a rétabli cette discipline perdue, imposant l'obéissance par la peur, la violence et une volonté indomptable. La tactique d'Horus consistant à décapiter l'ennemi en détruisant son commandement reste, encore aujourd'hui, l'une des signatures les plus meurtrières de la Black Légion. Après la mort d'Horus, les compagnies de la Légion se désagrégèrent, éclatant en une multitude de bandes de guerre aux tailles et aux compositions variées. À leur tête se tiennent aujourd'hui des champions de la Black Légion, anciens officiers de l'époque de la Grande Croisade ou guerriers ayant conquis leur place par des actes de cruauté et de bravoures impies. Il n'est pas rare que ces bandes se rassemblent sous la bannière d'un chef puissant, parfois même sous celle d'Abaddon lui-même, pour lancer contre l'Imperium des incursions d'ampleur cataclysmique. Pourtant, ces alliances ne sont jamais exemptes de conflits internes. Les rivalités et les serments faits aux divinités du chaos provoquent inévitablement des luttes intestines. Être choisi comme réceptacle d'un démon est perçu comme une faveur suprême et nombre de guerriers de la Légion considèrent comme un honneur de devenir l'hôte de ces entités impies. Au cœur de ce maelstrom de violence et de trahison se trouvent les Écarions, cercle très restreint de conseillers et de gardiens qu'Abaddon a choisis parmi les plus illustres fondateurs de la Black Légion et les champions ayant prouvé leur valeur au-delà de tout doute. 12 en tout, ils sont liés à leur maître par un serment indéfectible, jouissant du privilège unique de pouvoir l'appeler par son nom véritable. Leur devoir est d'oser lui dire la vérité car Abaddon exige d'eux des résultats à la mesure de la confiance qu'il leur accorde. Une confiance toujours suspendue au fil de la hache, car l'échec se paie d'exclusion ou de mort.
À ses frères, Abaddon a offert un présent d'une puissance symbolique démesurée. Des éclats d'argent forgé tirés de la lame brisée qui avait jadis appartenu à Sanguinius. Ces fragments résonnent encore des blessures qu'ils ont infligées au fil des âges et vibrent du cri de mort que poussa le primarque des Blood Angels lorsqu'il fut abattu par Horus. Portés par les membres de l'Ézécharion, ces éclats agissent comme des talismans funèbres, rappel constant de la haine éternelle que la Black Legion nourrit envers l'Imperium et de la dette sanglante qu'Abaddon se fait un devoir de faire payer à chaque instant. Cinq siècles après la retraite de Terra, Abaddon le Fléau réapparut à la tête d'un host de traîtres et de démons, surgissant de l'œil de la terreur comme une tempête de ténèbres. Ce fut la première rencontre de l'Imperium avec la Black Legion et le retour d'un ennemi que beaucoup pensaient perdu à jamais dans le cimetière de l'hérésie. Le Fléau dut alors être reconnu non plus comme un simple héritier des Sons of Horus, mais comme le maître d'une armée noire, dévouée corps et âme à la vengeance et à la destruction. Depuis la dispersion, Abaddon avait patienté dans les abîmes du Warp, reconstruisant patiemment sa légion comme un reflet cauchemardesque des Luna Wolves d'autrefois. Désormais, le premier chapitre de sa longue guerre allait être écrit dans le sang des mondes impériaux. Par un mélange d'alliances impies, de menaces et de promesses, il rassembla sous sa bannière la plus grande force de légions renégates que l'Imperium ait affrontée depuis l'hérésie. Pris au dépourvu, les mondes voisins de l'œil sombrèrent dans le chaos. Les vaisseaux du Warp crachèrent leurs légions de traîtres, les démons se frayèrent un chemin dans la réalité, et partout les cités brûlèrent. Seul Cadia, bastion imprenable, tint bon, ses régiments défiant la tempête derrière leurs remparts de fer et de pierre. L'Imperium, affaibli et encore convalescent, dut mobiliser en hâte ses forces. Des chapitres nouvellement créés lors de la deuxième fondation furent arrachés à leur zone de guerre pour contenir l'assaut, mais déjà, la Black Legion déchaînait sa fureur. Sur une douzaine de planètes, ces guerriers ravagèrent les mondes avec la férocité des Luna Wolves, démontrant que l'esprit martial de leur lignée n'avait jamais disparu, seulement assombri. Les généraux d'Abaddon, choisis avec soin, rivalisaient de cruauté et de gloire, chacun taillant sa part dans le sillage sanglant de la Légion. Mais plus terrifiante encore que ces massacres fut l'unité qu'Abaddon sut imposer. D'ordinaire prompte à la rivalité et à la discorde, Space Marines renégats, cultistes et entités démoniaques obéirent d'une seule voix en présence de la Black Legion. Cette cohésion fondée sur la peur et la domination révéla à l'Imperium une vérité glaçante. Un nouvel ordre s'était levé dans les ténèbres, plus dangereux que tout ce qui avait émergé depuis l'hérésie. Ainsi débuta la première croisade noire d'Abaddon, un avertissement sanglant du destin qui attendait l'humanité. Imprégnée de la puissance corruptrice du Warp, la Black Legion s'éleva au cours de la première croisade noire, multipliant triomphes et carnages sous la conduite d'Abaddon. Les mondes conquis et les océans de sang répandus marquèrent la renaissance de la Légion. Leur honte passée et le souvenir amer de l'hérésie d'Horus s'effaçaient peu à peu dans les flammes de cette guerre. Aux yeux de ces guerriers, la croisade fut une ère de gloire nouvelle, un serment renouvelé de haine envers l'Imperium. Pourtant, malgré les destructions effroyables qu'elle engendra, la première croisade ne pouvait durer éternellement. L'Imperium, menacé dans son cœur même, mobilisa ses chapitres, soutenus par les titanesques machines de l'Adeptus Mechanicus. Lentement mais sûrement, la marée noire fut contenue. Mais déjà le mal était fait. Des dizaines de mondes avaient été réduits au silence, des populations entières arrachées de leur foyer et condamnées à l'esclavage dans l'œil de la terreur.
C'est au terme de cette campagne qu'Abaddon brandit l'épée démoniaque drachnienne et prit pour lui le titre de maître de guerre. Aucun membre de la Black Légion n'osa le contester, car la croisade avait prouvé qu'il en était digne. En lui, l'ombre d'Horus trouvait un héritier, mais un héritier libéré de toute entrave, forgé dans la haine pure et la volonté d'anéantissement. Même les primarques démons ne pouvaient ignorer ce que cela signifiait. Les dieux eux-mêmes l'avaient choisi. La réputation de la Black Légion se transforma alors. De parias brisés, ils devinrent une force respectée et crainte parmi les légions renégates. Plus encore, Abaddon sut insuffler à ses guerriers déchus un nouveau but, quelque chose qu'ils avaient perdu depuis 5 siècles, une nouvelle fraternité et une guerre totale contre l'Imperium. Dans le sillage de cette première croisade, une ère de raids incessants débuta. Des flottes de la Black Légion jaillissaient sans prévenir des courants du Warp, parfois par dizaines de guerriers, parfois par milliers. Des colonies impériales entières furent ravagées, leurs cités consumées dans les flammes et leur population offerte en sacrifice ou réduite en esclavage. Souvent, Abaddon confiait à un seigneur de guerre la charge de mener ses campagnes, lui laissant libre champ pour assouvir ses ambitions, tant que chaque horreur, chaque massacre, chaque victoire se faisait au nom de la Black Légion et contre le dieu cadavre de Terra. C'est ainsi que se forgea ce qui allait devenir une plaie ouverte dans le flanc de l'Imperium, la Longue Guerre. Des systèmes entiers furent consumés dans ces conflits interminables, parfois durant des décennies, voire des siècles, jusqu'à ce que la Black Légion se retire subitement dans l'œil, ses vaisseaux alourdis de butin et d'âmes hurlantes. Le Segmentum Obscurus fut le plus meurtri, mais nul endroit de la galaxie ne pouvait s'estimer hors de portée. La Black Légion, par sa seule volonté, prouva qu'elle n'était pas seulement une armée de traîtres, mais l'ennemi le plus impitoyable que l'Imperium n'aurait jamais à affronter. Au cours des 9 millénaires qui suivirent, la Black Légion ne cessa d'intensifier ses assauts contre l'Imperium, exploitant les distorsions temporelles du Warp pour mener une guerre sans fin. À chaque grande bataille, à chaque incursion, sa puissance croissait, ses rangs se gonflaient de nouveaux traîtres et sa sinistre réputation s'amplifiait sous le poids de ses atrocités. C'était l'aube d'une ère de ténèbres pour l'Imperium, une époque où le fléau de la Légion Noire ravageait les étoiles sans répit. Chaque croisade noire successive s'abattait comme une plaie béante sur la galaxie, condamnant des centaines de mondes et des secteurs entiers à la ruine et imprimant des cicatrices indélébiles dans le corps déjà meurtri de l'Imperium. Les gouverneurs planétaires et les commandants des flottes lançaient des appels désespérés, tandis que les armadas renégats se déversaient dans l'espace réel, consumant systèmes et secteurs dans un déchaînement de carnage. Des populations entières étaient massacrées avant que les défenses impériales ne puissent réagir. Les cités les plus imposantes et les forteresses les plus inébranlables s'effondraient sous la fureur des traîtres. Même lorsque l'Imperium parvenait à repousser l'assaut, les mondes touchés mettaient des siècles à se relever, si tant est qu'ils le pouvaient encore. Nombre d'entre eux restaient à jamais souillés par la corruption du chaos, leur mémoire marquée du sceau de la damnation. Car si d'autres forces renégates ont mené leur propre croisade depuis l'époque de la Purge, aucune ne rivalise avec la dévastation laissée par la Black Légion. Chaque incursion de ces armées noires est une tragédie à l'échelle d'un secteur, un héritage d'ignominie et de désespoir qui ne cesse de rappeler à l'Imperium que la longue guerre ne connaît ni trêve ni fin. Abaddon porte le titre de maître de guerre de la Black Légion. Il est celui qui possède la force de faire ce qui doit être fait.